Bienvenue sur ce nouveau podcast, ce premier podcast sur le cyclisme par Pierrot Vélo. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui me tient à cœur, c'est le cyclisme féminin. Et en particulier, on va aborder les pépites féminines du World Tour en 2026. Donc là, à l'heure où j'ai écrit la vidéo, on est début mars. Euh, donc il s'est déjà passé quelques petites choses en ce début de 2026. Il y a eu notamment voilà, les Strade Bianche chez les féminines, et chez les masculins aussi, hein, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Donc voilà. Je vais vous présenter un petit top 5 avec également quelques mentions honorables des pépites féminines. Les critères pour rentrer dans ce top 5, ils sont très simples. Il faut qu'il y ait allez, moins de 2 ans en World Tour. Et voilà, c'est le seul critère en fait. Je sais pas pourquoi je cherche plus longtemps. Dans les mentions honorables, je vais parler de quelques filles qui auraient pu être dans ce top 5 et aussi d'autres qui ne respectent pas tout à fait le critère que je m'imposais, qui est voilà, pas plus de 2 ans en World Tour. Je vous propose d'attaquer avec ma numéro 5. Paula Hostiz, alors je ne saurais pas dire comment ça se prononce exactement. Elle est arrivée à la Movistar en tant que stagiaire en 2025. Et chez les jeunes, entre 8 et 14 ans, il y a une anecdote comme ça qui disait qu'elle courait avec des garçons de son âge et qu'elle les battait. Et ça rendait les parents des jeunes pas contents du tout, très très véhéments. Et en fait, chez les filles, elles s'ennuyaient beaucoup. Moi, je pense que ça peut devenir une sacrée terreur dans le cyclisme dans quelques années. Alors, pour l'instant, elle n'a pas encore explosé au niveau World Tour, évidemment. Mais elle est arrivée en tant que stagiaire l'an dernier, donc ça fait même pas un an qu'elle est pro. À Movistar, il y a de quoi se développer. Il y a Liane Lippert, il y a Marlène Rosser, il y a des Kat Ferguson. C'est une belle équipe, hein, la Movistar féminine. Une belle équipe qui s'est gagnée en plus. Donc c'est très sérieux. Donc c'est plutôt une grimpeuse puncheuse. Voilà, championne du monde junior en 2025. Elle est 2007, la jeune espagnole. Voilà, championne d'Europe junior aussi. Et de route et de contre-la-montre. Donc ça va être terrible. Je pense peut-être pas cette année, mais l'année prochaine ou l'année d'après, 2027-2028, je pense que Paula Hostiz, vous allez en entendre parler. Euh, Elle est passée de junior à professionnel cette année. Elle passe pas par la case U23, même si je pense que il y a de grandes chances qu'elle fasse des courses U23 aussi. Elle va faire sûrement le tour de l'avenir féminin, où cette année d'ailleurs il y avait du Marion Bunel, hein, qui est déjà pro, donc ça n'empêche pas. Donc Paula Hostiz pour moi, ça va être une petite pépite, et il faut vérifier ce qu'elle fait là cette année, il faut déjà regarder ce qu'elle fait. Ça peut être vraiment très très bon pour les années qui viennent. Passons à la numéro 4 et Cocorico, c'est français. On va parler de Célia Géry, qui a 20 ans, 2006. C'est une puncheuse rapide, donc puncheuse sprinteuse plutôt. Enfin, en tout cas, c'est mon analyse. Elle a gagné 3 étapes du Tour de l'Avenir Femme en 2025, l'année dernière. Elle est championne du monde du 23 en titre, 2 étapes de la Wasterley Ladies Challenge en 2024. Elle est déjà dans le top 100 UCI, championne de France en junior. Sur toutes les courses auxquelles elle participe en junior, elle est jamais hors du top 5. Elle est incroyable. Elle est arrivée l'année dernière chez FDJ United Suez, pardon. C'est aux côtés de Demi Vollering, de Juliette Berthet maintenant, Juliette Labousse anciennement, de Evita Music, de Elise Chabet, la vainqueur de Strade Bianche 2026.
Donc voilà, elle était 7ème aussi du Tour de l'Avenir de l'année dernière. Elle fait du cyclocross aussi, et en plus elle est très très forte. 3ème des championnats du monde U23, championne de France face à une grande Amandine Fouquenet qui a fait une saison de cyclocross incroyable, hein, malgré voilà, l'arrêt de son équipe. Amandine Fouquenet, Arkea BNB, hein, comme vous le savez. Voilà, pour en revenir à la route, championne du monde, hein, comme je l'ai dit plus haut, voilà, championne du monde U23 devant de gros talents qu'on va retrouver dans le classement d'ailleurs. Et c'est une excellente transition ce classement parce que la troisième de ce championnat du monde U23 eh ben, est également la troisième de ce top 5 et c'est Paula Blasi, l'espagnole, encore une Paula espagnole, sauf que celle-là, elle a 22 ans, elle est de 2003, c'est une grimpeuse alors. Dans mon top, je vous spoil un petit peu, il y a quand même beaucoup de grimpeuses. Je vais me rattraper un peu dans mes mentions honorables. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est les grands tours. Et Paula Blasi, je pense que bah, les grands tours, elle va être une actrice. Et je pense dès cette année, euh, déjà l'an dernier, il faut le souligner, 25e, 25e au rang UCI. Pour une pépite, excusez-moi du peu, c'est quand même exceptionnel. Et spoiler, c'est celle qui a été classée la plus haut, hein, parmi le top 5. Donc elle est arrivée dans l'équipe de développement UAE Team ADQ, avec l'accent, sur le tard, donc en 2025, donc l'année dernière. Donc comparé voilà, aux deux précédentes, elle arrive un peu plus tard que eux sur le vélo, hein. Célia Géry, elle a 20 ans, Paula Hostiz, elle en a 19. Paula Blasi, voilà, elle arrive que cette année chez les pros à 22 ans. Après, voilà, c'est aussi l'évolution du cyclisme qui est en train de se faire chez les filles comme chez les mecs, hein. Les mecs, ils arrivent de plus en plus tôt aussi chez les pros. Chez les filles, ça commence à suivre le mouvement aussi. Même si encore, enfin, s'il y a plus de coureuses qui commencent plus tard que les mecs, mais le cyclisme féminin, il se professionnalise. Mais revenons sur Paula Blasi. Euh, Paula Blasi passe dans l'équipe mère en mai 2025. Elle courait déjà avec les pros dans l'équipe de développement avant mai. Euh, et elle va remporter deux succès en fait. Euh, qui en tant que rookie, c'est exceptionnel. Et quand je dis deux succès, c'est avant mai. Donc avec l'équipe de développement, elle court avec l'équipe mère et c'est elle qui gagne. Donc c'est exceptionnel pour une rookie. Et elle a pas mal aussi de succès sur des belles courses du calendrier. Elle fait 7ème de la Volta NXT, 6ème du GP féminin de Chambéry, victoire au Pointe du Raz Lady Classic, et sa promotion à l'équipe mère va lui permettre de participer à des courses World Tour, dont le Tour de Romandie, où elle gagne le contre-la-montre, le classement par points, le classement des jeunes, et elle finit 4ème au général derrière, rien d'autre que Elise Chabet, Urska Zigart ou Yara Kastelein, qui sont des coureuses à du peloton pro, des grandes championnes. Et puis devant Juliette Berthet, alias Labousse, ou encore Ashley Moulman-Passio, quoi, qui sont des pointures. Donc c'est exceptionnel. C'est sa première année pro, elle est 25e mondiale au rang au classement UCI. Si ça c'est pas une pépite, je m'y connais pas. Elle démarre 2026 en se plaçant troisième du Tour Down Under, hein, cette année, derrière la double tenante du titre Noémie Rugg et sa coéquipière qui est incroyable, hein, Mavi Garcia, à 50 000 ans. Bon, en vrai, elle en a 42, mais elle a presque deux fois l'âge de Paula Blasi. Et elle est encore là, Mavi Garcia. Elle a une longévité assez exceptionnelle. Donc elle démarre très très bien 2026, notre Paula Blasi, et cette année, elle va encore plus crever l'écran
que l'année dernière, je pense. Même si chez UAE, il y a encore de sacrés leaders, hein. Il y a Elisa Longo Borghini. On a parlé de Mavi Garcia. Voilà, il y a Sylvia Persico aussi. Donc il y a encore du beau monde, mais je pense que Blasi, je pense que ça peut être très très bon en course par étape. Pourquoi pas aussi en course d'un jour. Moi je la vois plus briller quand même en course par étape, hein. Mais elle sera jamais déconnante non plus quand la roue s'élève de toute façon. Vous vous rappelez du championnat du monde du 23, à la première place, il y avait notre numéro 4, Célia Géry. À la troisième place, notre numéro 3, Paula Blasi. Et ben, on va parler de la numéro 2, Victoria Schladanova. Ça se prononce Schladanova, là j'ai vérifié. Euh, qui a intégré voilà, la Visma Lease Bike en 2025, après une année 2024 où elle était uniquement sous les couleurs de son équipe nationale. Donc 19 ans pour la Slovaque, qui est aussi une grimpeuse plutôt rouleuse. Donc voilà, championne de Slovaquie, route et contre-la-montre en 2025, vice-championne du monde sur la route et sur le contre-la-montre. Première année pro, 63e, donc dans le top 100 UCI. Voilà, c'est déjà une belle pépite. Donc elle a pu briller sur notamment le Tour du Gévaudan ou sur les championnats nationaux, hein, on en a parlé. Le championnat du monde où elle est vice-championne, c'est tout bon. Et c'est tout normalement qu'elle a attiré l'œil du coup de la formation néerlandaise, à rien de moins que la Visma Lease Bike, qui en 2024 n'a pas... voilà, elle n'a pas la même force de frappe que l'équipe masculine, Visma Lease Bike, hein, même s'ils ont, même s'ils ont Marianne Vos, qui est increvable aussi, hein, plus de 200 victoires dans la carrière de Marianne Vos, on pourra en reparler dans un autre podcast. Donc Victoria Schladanova, c'est un gros moteur qui joue souvent battu sur les sprints. Après, elle tombe quand même sur la crème de la crème de sa génération. Euh, pourquoi je la mets deuxième et pas troisième? C'est une bonne question. Je pense que Paula Blasi aurait très bien pu occuper cette deuxième place également. Mais je pense que voilà, Victoria, elle a une marge de progression encore énorme. Elle est beaucoup plus jeune, enfin, elle a 3 ans de moins. Elle commence cette année aussi pas trop mal, hein, sur la Tour de Communauté de Valence en se plaçant 5e au général. C'est remporté par Demi Vollering. Je parle de Schladanova, hein, et 5e au général devant des Vallières, devant des Kerbaol, devant des De Jong, de Jong, pardon, et sa coéquipière Rosita Reinaut, qui est une belle prospecte, hein, également, mais qui voilà, peut pas être dans ce top 5 non plus, parce que ça fait plusieurs années qu'elle est en World Tour, malgré qu'elle soit très jeune. Voilà, donc même si Paula Blasi, elle a rien à envier à son démarrage au démarrage de saison de Victoria Schladanova, parce que son démarrage est également exceptionnel. Je pense que voilà, Victoria, elle est quand même un petit peu moins connue du grand public, je pense. Elle va plus progresser que Blasi, parce que Blasi a déjà montré un niveau énorme, et progresser pour Blasi, ça va être difficile, hein. Devant elle, il n'y a que des pointures. Mais voilà, en vrai, euh, l'une ou l'autre, deuxième ou troisième, moi ça me choque pas. Je pense que, ben, j'espère que ça vous choquera pas, ça vous choque pas non plus. Et puis au pire, bah, je m'en tape parce que je sais pas pourquoi je me justifie, parce que c'est ma vidéo et je fais ce que je veux. Euh, on va passer aux mentions honorables avant d'arriver sur la numéro 1. J'ai envie de parler de Valentina Cavalar, qui a changé d'équipe, hein, qui a quitté la Arkea BNB. Euh, voilà, c'est une bonne grimpeuse. Aujourd'hui, elle est chez SD Works. Rien que ça, c'est une grosse équipe. Une petite anecdote sur Valentina, elle faisait de l'aviron depuis ses 13 ans jusqu'à un niveau élite. Elle a participé au JO de Tokyo
Et c'est en 2022 qu'elle se tourne vers le cyclisme à 21 ans, même si voilà, le vélo faisait déjà partie de sa prépa aviron. C'est dingue le niveau qu'elle développe malgré un démarrage relativement tardif, hein. La grimpeuse autrichienne qui peut encore progresser, surtout que chez SD Works, ben, il n'y a plus tant de grimpeuses que ça. Euh, donc elle pourra jouer les premiers rôles sur les grands tours. Et elle sera bien entourée avec des bonnes puncheuses. Voilà, à suivre aussi, même si c'est une mention honorable. Un petit tir groupé sur ces trois coureuses que sont Kat Ferguson, Marion Bunel et Zoé Bachstedt. Sinon, je vais passer plus de temps sur les mentions honorables que sur le classement. Voilà, ces filles, c'est des coureuses qui sont confirmées, hein. Ça fait plusieurs années qu'elles sont dans le peloton professionnel. Kat Ferguson, elle, elle a déjà 7 victoires pro à l'heure où j'ai écrit la vidéo, dont 2 en 2026, dont une au plus haut niveau, hein, en World Tour. Donc c'est un talent immense qui est déjà confirmé. Voilà, si j'avais fait une vidéo en 2024 ou 2025, elle aurait été probablement dedans. Marion Bunel également, hein, elle aurait été, je pense, dans l'épisode de l'an dernier si j'avais commencé plus tôt. Elle, elle a été repérée par l'équipe Saint-Aubert Mavic Aubert 93 il y a quelques années, et maintenant elle est chez Visma depuis 2025, et elle a démontré des capacités de grimpeuse exceptionnelles à son jeune âge, et elle pourra profiter de l'expérience d'une des plus grandes coureuses de tous les temps, qui est de la même nationalité qu'elle dans la même équipe. Je parle en effet de Pauline Ferrand-Prévot. Voilà, donc Marion Bunel, on la présente plus. Euh, c'est une grande championne en devenir, mais elle ne pouvait pas faire partie de ce top 5. Zoé Bachstedt, pareil, elle est en World Tour depuis 2022. Elle est rentrée en World Tour à 17 ans. Elle en a 21 aujourd'hui. Elle a aussi 7 victoires à son actif comme Kat Ferguson. Elle excelle en cyclocross, c'est une rouleuse incroyable. Elle est encore à l'aube de sa carrière. Mais voilà, trop d'expérience à haut niveau pour faire partie du top des pépites qui vont exploser cette année. Zoé Bachstedt, elle confirme. Tous les ans, elle confirme. Doucement, voilà, mais sûrement. Euh, voilà. Une autre fille qui aurait pu être dans le top 5 de l'an dernier, même si elle a eu voilà, une saison un peu décevante, selon moi, hein. Laure de Skipper, j'essaie de m'appliquer sur la prononciation. Euh, voilà, une saison demi-tente, dur de lui en vouloir, elle a que 20 ans. Mais voilà, comment ne pas être déçu alors qu'elle a fait un numéro exceptionnel au GP au Grand Prix de Chambéry en battant Musique, Magnaldi, Kerbauer, Niedermayer en 2024. Voilà, j'attends mieux d'elle, mais elle finira par nous éclabousser de son talent dans les années qui viennent aussi. Voilà, j'ai pas pu la rentrer dans le top 5 parce que je pense que je l'aurais fait rentrer dans le top de l'an dernier si ça avait été le cas. Nouveau tir groupé sur des filles rapides, voilà. Il faut aussi mentionner les sprinteuses parce que je vous parle de grimpeuses, de puncheuses là, depuis tout à l'heure, même si voilà, on a parlé un peu de Kat Ferguson aussi, mais Fleur Morse, autrice d'une superbe année 2025, tout en progression, la petite jeune de chez Lidl Trek, tout juste 20 ans, elle entame sa troisième année chez les professionnels. Donc vous ne pouvez pas faire partie de ce top par cet unique critère. Euh, mais voilà, elle a encore fait un super numéro il n'y a pas longtemps, battu par l'imbattable Lorena Wiebes. Donc c'est une petite sprinteuse à garder à l'œil. Je suis sûr que dans quelques années, ça va être une des plus grandes sprinteuses du peloton. Et une autre sprinteuse qui aurait dû, je pense, être dans ce top en fait, pour apporter un peu de diversité. Mais je ne savais pas qui jartait du top, donc je vous la présente maintenant. C'est Frederica Venturelli. Mais on va parler rapidement de cette sprinteuse puncheuse qui entame sa première année pro
après 2 ans dans la Devo UAE, avec 3 victoires pro à son actif, dont une cette année sur la Classica Almeria. Donc là, on est en mars 2026, elle est déjà à 100% de victoire, hein, en 2026. Une course, une victoire. Mais quand j'ai commencé à écrire cette vidéo, elle n'avait pas encore gagné cette victoire. Donc j'ai le nez creux. Et elle a un solide contre-la-montre aussi, qui en atteste son championnat d'Europe U23 en 2025, ainsi qu'une belle troisième place sur le mondial, derrière Bakstedt et Schladaniova qu'on a déjà cités. Encore deux derniers petits noms. Stina Kagevi, suédoise de 20 ans, un vrai talent dans l'effort chronométré. 3 victoires pro, dont le titre de champion de contre-la-montre de Suez, qui est peu disputé certes, mais elle a également les contre-la-montre du Tour de Pologne et de la Volta Portugal. Donc c'est pas déconnant. Son équipe la prépare à devenir une des meilleures rouleuses du peloton. Elle développe ses talents sur les pavés aussi. Peut-être une future classic woman en devenir. Il y a de la place pour Stina Kagevi. Et moi, en tout cas, je suivrai cette jeune coureuse suédoise. Mackenzie Coupland, voilà, pareil. Quand j'ai écrit ma vidéo, elle n'avait pas encore gagné cette année, si ce n'est son championnat national. Mais elle vient de gagner, Mackenzie Coupland, avec un super numéro. Donc la toute fraîche championne d'élite, championne Australie élite, qui va être très performante sur les efforts punchy. Première année pro, après des performances très intéressantes dans la Devo Live Jayco à Lula. Mais j'ai assez épilogué maintenant sur les mentions honorables, même si toutes ces filles méritent qu'on parle d'elles. Il est temps de parler de la numéro 1. Et la numéro 1, peut-être que vous l'avez deviné, c'est Isabella Holmgren du Canada, grimpeuse de la Lidl Trek. La Lidl Trek qui est quand même un super vivier, hein, de jeunes. Vainqueur du Tour d'Avenir 2025 féminin, plus 3 étapes. Le Durango Emakumen Saria, septième du Giro. Septième du Giro, je te parle pas du baby Giro, là, c'est le Giro féminin, donc exceptionnel. 70e au rang UCI. Donc la Canadienne, c'est la dernière vainqueur du Tour de l'Avenir. Elle a survolé l'épreuve malgré la présence de grosses concurrences, à l'image de Marion Bunel, hein, dont on a déjà parlé, deuxième à un peu moins de 2 minutes, ou encore Paula Blasi, Célia Jerry qui sont dans ce top 5, Laure de Skepper, dont on a parlé également. Voilà, elle a montré des solides performances, donc elle a battu la moitié des filles dont on a parlé jusque-là. Euh, donc sacrément solide. La seule raison pour laquelle elle n'avait pas battu Paula Hostiz, notre cinquième, c'est qu'elle a 19 ans et qu'elle n'a pas fait le Tour de l'Avenir. Donc solide performance en grimpe, mais aussi sur les chronos courts et les chronos en côte, à voir si elle confirme sur les chronos plats. J'ai pas vu de référence, peut-être qu'il y en a, j'ai pas vu de référence de sa part sur les chronos plats. Auquel cas, elle serait bien même de prendre quelques grands tours à l'avenir, je pense. En fait, j'en suis persuadé, c'est un talent pur, Isabella Holmgren. À 20 ans, elle a déjà un top 10 sur le Giro, derrière Anna fucking van der Breggen, excusez du peu. Et elle est dans la World Tour Lidl Trek depuis seulement 2024, donc depuis un peu plus longtemps que les autres filles de ce top. Mais son année 2024, voilà, elle n'est pas très longue en termes de jours de course, donc je la considère encore comme une néo-pro. Puis elle a 20 ans, et puis de toute façon, c'est ma vidéo et je fais ce que je veux. Donc voilà. Isabella Holmgren n'est pas que routière, c'est également une mountain biker et une cyclocross girl. Donc elle excelle dans ces domaines. Elle est championne nationale des deux disciplines, multiple championne du monde de sa catégorie en mountain bike.
avec ce palmarès, on peut s'attendre à des grosses qualités de puncheuse, de grimpeuse, de descendeuse, à l'image d'un Tom Pidcock par exemple. Euh, voilà, Isabella Holmgren pour moi c'est mon numéro 1. On arrive à la conclusion de cette présentation de ce que je pense être les jeunes pépites du cyclisme féminin. Hâte de voir ces jeunes femmes s'exprimer et voir ce que pourraient donner hein, les grandes rivalités entre ces filles. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord, pas d'accord. Moi j'adore parler de cyclisme, donc je me ferai un plaisir de vous répondre. Qui est-ce que vous voyez dans le top 5 que j'ai pas cité? Qui est-ce que j'ai oublié? Voilà, c'était Pierrot Vélo et on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos.